Salut Leslie, que fais-tu avec ce gros livre? Salut, je suis encore à la recherche du nombre d'or et j'ai découvert plein de propriétés ces derniers jours. Et il y en a dans ce livre? Je sais pas, je cherche encore. J'ai entendu dire que si on cherche le nombre d'or, on le trouve un peu partout. Oui, d'ailleurs c'est parfois abusif. Il a souvent été découvert là où il n'était pas. Des fois, il suffit juste d'interpréter ce que l'on voit. Je peux lire avec toi? Bien sûr, mais je te préviens, ce livre n'est pas facile à lire. Où sommes-nous? Je sais pas. Regarde ta tenue. Et la tienne? C'est bizarre. C'est qui celui-là? Je sais pas. Qu'entends-je? Qu'ai-je joui? Laissez! Je ne peux pas être connu de tous les manants. Nous, des manants! Modérez vos paroles. Vous vous adressez à Monsieur Phi. Monsieur Phi, comme le nombre d'or? Mais enfin, qu'imaginez-vous? Je suis bien le nombre d'or. Sa Majesté, le nombre d'or. Allons, restons modestes. Même si je suis, il faut bien le dire, magnifique. Mais alors vous existez vraiment? Je vous cherche depuis si longtemps. Ne t'emballe pas, Leslie. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez. Peu de mortels ont rencontré Monsieur Phi. Je vois Fibonacci derrière vous. Vous l'avez connu? Ah, ce cher Léonard de Pise. Un grand homme, celui-là. Quelle idée géniale d'étudier la reproduction des lapins et de découvrir cette suite de nombres. Savez-vous qu'elle préside à la destinée des générations successives de lapins? À partir d'un couple, vous en avez ensuite 2, puis 3, puis 5, puis 8, et ainsi de suite. Et moi, là-dedans, je suis le lien entre les générations. Pourquoi? Elle ne le sait même pas. Un peu de tolérance, voyons. Si vous divisez un nombre de la suite par le précédent, vous trouvez une approximation proche de 1,618. Au fur et à mesure que vous avancez dans la suite, l'approximation gagne en précision et se rapproche d'un nombre. Et quel est ce nombre? Moi, le grandiose nombre d'or, celui qui régit la reproduction des lapins. Et les crottes de lapin, tu crois que c'est lui aussi? Allons, Johan. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est comme ça que vous appelez le modulor. Diantre, mais ne vous a-t-on rien appris là d'où vous venez? Si, la politesse. Ah, le modulor, cette merveille, mon préféré. Ne le connaissez-vous pas? Non. Cette silhouette standardisée, conçue par Le Corbusier en 1945, est la perfection même. Normal, j'y suis. Vous pouvez m'expliquer? Mais bien sûr, ma petite, bien sûr. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier, un architecte bien connu, crée un système de mesure qu'il veut universel et harmonieux. Après des recherches approfondies, il base son système sur le nombre d'or et crée le modulor. C'est un mot valise inventé à partir de module et nombre d'or. L'homme mesure 1,83 m. Si tu divises cette taille par la hauteur de son nombril, tu vas trouver le nombre d'or. Il y a plein d'autres relations entre les longueurs sur cette œuvre, toutes basées sur le nombre d'or. Essaye les autres divisions, tu verras. Et il a utilisé ce système? Mais bien sûr! Par exemple, le modulor a servi à construire la Cité radieuse à Marseille, une unité d'habitation commandée après la guerre. Tout est construit pour être harmonieux, en suivant les dimensions du nombre d'or. Je suis partout! Le modulor a également servi à la construction d'une usine, d'un couvent, et je t'en passe. Modeste en plus, ce gars. Et notre nombre d'or a plein de propriétés mathématiques. Et on le retrouve aussi dans la nature. Je sais, j'ai tourné une vidéo sur lui. Mais je ne pensais pas le rencontrer un jour. Ah, mes propriétés mathématiques. Il faut que je vous en parle. Élevez-moi au carré et vous me retrouverez augmenté de 1. Élevez-moi au cube à la puissance 4, 5 ou 6 et vous retrouverez la suite de mon ami Fibonacci. Et les racines carrées. Bon sang, quel cauchemar! Ne m'en parle pas. C'était chouette de rencontrer le nombre d'or, mais quel ego. Toi aussi, tu es rêvé de lui? Oui, c'est bizarre quand même ce cauchemar commun. Ça fait froid dans le dos. Moi, je pense que je vais oublier le nombre d'or pendant un certain temps, pas toi? Je ne sais pas, cette histoire de racine carrée m'intrigue.